Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Manu Agriculteur par Passion. Je suis de retour dans ma parcelle de lin d'hiver. C'est un petit peu toutes les préoccupations actuelles. Je vous rappelle qu'il gèle à -7, -8 degrés. Ici, encore de la neige, à ma grande surprise, parce qu'à la ferme où j'habite, il n'y a plus rien. Donc, on a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Quand est-ce que ça va geler? Il y a quelques années, dans le Calvados, tous les lins d'hiver avaient gelé. Écoutez, pour l'instant, on croise les doigts. Ils annoncent un radoucissement déjà à partir de demain. Donc, je pense que ça devrait passer. La chose aussi à rappeler pour les gens qui ne connaissent pas le lin d'hiver, c'est qu'il est très sensible aux antigraminées. Donc le mieux, quand on peut, c'est de faire un antigraminé après les gelées, c'est-à-dire au réveil des cultures, quoi, vers le février. Quoi. Après, je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas attendre parce qu'ils ont un envahissement du raies gras qui est tel que il étouffe le lin d'hiver, mais bon, quand on peut, faut mieux rien faire avant le froid. Et puis aujourd'hui, on va pas travailler dans les champs forcément, vu vous voyez la météo derrière moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une présentation du 930 Atlas à charrue, vraiment statique. Puis voilà, comme d'habitude, je vous dis ce que je pense, les points faibles, les points forts, et puis toujours en toute transparence. Et bien à tout de suite. Donc de retour vers le 930, c'est un tracteur que j'ai depuis septembre 2021. Il a 1200 heures à peu près. C'est un tracteur qui est vraiment destiné surtout au déchômage et puis décompactage et puis labour, vraiment les gros travaux de trait. Alors je pourrais peut-être commencer par le moteur, c'est un moteur MAN de 9 litres. C'est un moteur que je trouve qui est pas mal, qui est coupleux, il travaille toujours à bas régime. La consommation de carburant, vous voyez là, l'autre jour j'ai labouré pas mal pour les derniers semis. Conditions plutôt humides, pour cette année quand même humide, on a repris encore 50 mm, donc on est à 500 mm maintenant. Enfin bref, petit aparté. Et puis on fait 19 litres hectare, ce qui me paraît tout à fait correct. Ce qui l'est moins, c'est par contre la consommation d'AdBlue. Enfin, j'ai jamais eu une consommation aussi importante. On est à près de 2 litres, même parfois un peu plus, 2 litres de l'hectare. C'est-à-dire que le réservoir d'AdBlue ne fait pas la journée. Donc voilà, c'est un peu le point négatif sur la partie moteur. Le reste, c'est un moteur, je trouve, assez coupleux. MAN, plutôt une bonne réputation, à voir dans le temps. Et puis sinon, si on a eu un tout petit souci dessus, mais franchement le support de turbo qui avait cassé, et puis Fendt a pris tout en charge et nous a remis un kit dessus de transformation, et puis là maintenant plus de problème. C'est ça que j'aime bien aussi de chez Fendt, il y a quand même une réactivité, voilà, quand vous avez des tracteurs assez récents, ils vous laissent pas dans la panade, on va dire, ils s'arrêtent pas à 1 an de garantie, quoi. On a aussi un espacement entre vidanges de 1000 heures, ce qui est quand même énorme. J'avais jamais eu un tracteur avec 1000 heures entre vidanges. Réservoir, alors du coup, 42 litres d'huile dessus. Bon, c'est l'huile assez chère, hein, c'est vraiment de la semi-synthèse. Après, ramener à l'heure, vu les espacements de vidange, c'est tout à fait correct. Vous voyez aussi le pont avant suspendu, c'est un pont avant suspendu indépendant. Donc ça procure vraiment un confort vraiment exceptionnel. Ça couplé à la cabine pneumatique qu'on va voir après, franchement c'est un mix des deux qui est au top. Alors je sais pas si vous voyez là, il y a un bouchon, vous voyez un bouchon de niveau. Ça c'est la nouvelle transmission Vario Drive, c'est-à-dire que vous enclenchez plus du tout le pont avant. C'est lui-même qui le fait par rapport j'imagine à un taux de patinage. Alors vous remarquez aussi que on est obligé de le lester parce qu'un Fendt, ça se leste. Et ça, chose que je ne savais pas sur une grosse puissance comme ça, mais vous voyez, j'ai un ami qui m'a prêté une Altimas derrière de 2 tonnes 2. Alors, est-ce que c'est le meilleur pour lester? Je pourrais pas vous le dire parce que vous voyez, vous avez quand même 2 tonnes 2 qui sont vraiment, ça fait un bras de levier, quoi. Donc ça fait peut-être encore, je sais pas, comme si on avait des masses de 3 tonnes, je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais ça pourrait être ça. Donc vous voyez les pneus quand même, comment ils sont écrasés. Mais sans ça, franchement, c'est compliqué de labourer en toutes conditions. Si c'est vraiment des très bonnes conditions, non, il n'y a peut-être pas besoin. Mais vous voyez, on est toujours obligé de lester un Fendt, beaucoup plus qu'une autre marque. Ça, faut le savoir.
Donc là, vous voyez l'intérieur de la cabine. Alors, cabine, franchement, bah, comme tous les fans, je pense qu'en confort, c'est un peu le must, quoi. Voilà. Ici, on est en GPS Novatel aussi. Bah, je vais vous le mettre en fonctionnement. Alors, vous voyez, très bonne position de conduite, bah, clim régulé. Enfin, bon, c'est quand même super confort. Là, il n'y a rien à dire. Une petite soufflette à l'intérieur pour nettoyer la cabine. Non, mais bonne visibilité, ça, il n'y a rien à dire non plus. Donc vous voyez, c'est plutôt agréable, très agréable à conduire, on va dire. Après, voilà, il n'y a plus comme avant, sur ces modèles-là, vous n'avez plus les petites et grandes vitesses. Tout se fait vraiment avec la même. Après, vous dire si c'est bien ou pas, je ne sais pas, parce que le problème, c'est que j'avais pas de Fendt avant. Le seul petit i que je dirais, c'est que bah, une Vario, alors moi j'étais pas habitué non plus au Vario, quelle que soit la marque, hein. Ça prend quand même pas mal de puissance, et je pense que si vous avez besoin je sais pas, de 200 chevaux, bah, faut prendre au moins 30 chevaux de plus, quoi, pour en être satisfait, quoi. Alors voilà, ça je pense que c'est des choses à savoir. Alors j'imagine dans d'autres marques ça doit être à peu près pareil, parce que les Vario, bah, vous savez, c'est de l'hydraulique, donc l'hydraulique, bah, est toujours consommateur de puissance. Donc vous voyez, je suis monté en Trelleborg en 650 85 38. Pourquoi Trelleborg c'est un bon pneu. L'inconvénient, c'est que c'est un pneu assez dur. L'avantage aussi, c'en est un parfois aussi, c'est que bah, forcément, à l'usure sur la route, il est je pense, meilleur que, voilà, meilleur que d'autres marques qui ont des gommes plus tendres. Après, dans le champ, je pense qu'en préparation de sol et tout ça, bon, ça, c'est peut-être un peu, justement, un peu trop dur. Voilà, faut le savoir. Bon, maintenant, vu qu'il est attelé sur la charrue, je vais vous parler de la charrue. Donc 9 corps, je l'ai depuis 5 ans. Plutôt satisfait. J'avais déjà eu une Vernelon d'avant, une 7 corps. Donc bon, ça a bien évolué, parce que vous voyez, les versoirs arrière, enfin la charrue arrière de 4 socs peut se relever. Donc par exemple, dans un endroit difficile, vous pouvez labourer qu'en 5 corps si vous voulez. Ça, c'est quand même un gros plus. Donc elle est équipée, elle peut très bien faire du hors-ray. Alors du hors-ray, j'en ai déjà fait. Alors après, faut vraiment être en très bonne condition, parce que l'inconvénient du hors-ray, bah, c'est que vous allez pas chercher le sec dans le fond de ray, quoi. Donc bon, bah voilà, faut le savoir. Après, ça, c'est le meilleur des labours. Par contre, vous avez un labour, bah, forcément, votre pneu, en plus assez large, passe pas dedans. Donc vous avez vraiment un super labour qui est nickel. Son inconvénient, je trouve, à la Verneland, c'est qu'elle n'a pas de report de charge. Et étant donné que c'est une chariot, bah, vous voyez, c'est toujours plus ou moins en équilibre, on va dire. Donc moins de poids sur le tracteur par rapport à une portée. Bon, voilà, moi, je trouve que c'est un petit peu l'inconvénient. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on est obligé de soulager un petit peu le chariot pour passer des endroits difficiles. Voilà. Après, bah forcément, 9 corps, ça a aussi un inconvénient dans les grandes parcelles. Quand vous vous retrouvez dans une petite parcelle, je pense qu'une 5 corps même 5 ou 6 corps portés fait le même débit de chantier, quoi. Après, dans les grandes, il n'y a aucun souci. On peut faire 2 hectares facilement à l'heure, quoi. Oui, facilement. Elle est en 16 pouces. Je ne l'avais pas pris en vari large, parce que voilà, j'en voyais pas forcément l'utilité. Je sais que c'est très bien, mais bon, et puis c'était encore un billet en plus, forcément, quoi. Donc dans l'ensemble, plutôt satisfait. Elle a les rasoirs maïs, parce que bah, voilà, quand on veut enfouir un couvert, quelque chose comme ça, qui est assez épais, c'est quand même pas mal, ça. Je l'ai monté au carbure. Donc ça, par contre, je ferai pas machine arrière, parce que l'avantage du carbure, c'est que une fois équipé, bah, en fait, vos réglages de charrue ne changent pas, quoi. Et je crois que ça met 8 fois plus de temps à s'user qu'un soc normal. Donc ça c'est vraiment bien. Voilà, ben, sinon vraiment, vraiment satisfait de cette charrue. Et cette charrue a aussi la particularité d'être équipée d'un boîtier ATS, c'est-à-dire que en fait, c'est un séquençage. En fait, bah, vous baissez avec votre relevage la charrue, vous appuyez sur un petit bouton et elle va faire un cycle, soit au retournement, donc elle va relever d'abord le chariot, ensuite la deuxième charrue va commencer à la retourner, et ça, avec un seul distributeur, en fait, vous arrivez à faire toutes les manœuvres. Ça, c'est vraiment bien, et c'est vraiment un confort de travail exceptionnel.
Donc vous voyez, on s'occupe comme on peut. On a remis à la bonne couleur, on va dire, le jumelage que j'ai depuis 10 ans et qui était avant surmonté sur un autre tracteur. Comme d'habitude, si vous avez des questions, écoutez, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Et là, je prépare une grande surprise pour vous. Donc vous verrez, la semaine prochaine, j'essaierai de vous sortir une assez grande vidéo. Et je pense que vous en aurez plein les yeux. Et je vous dis bye bye, à bientôt.